Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé La sincérité et la gratitude. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Et n'oubliez pas votre faveur mutuelle ». J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître prophète Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, à sa famille, à ses compagnons et à ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, la sincérité et la gratitude font partie des valeurs humaines et des sublimes moralités auxquelles notre pure religion fait appel. Allah, gloire à lui, loua le prophète, salut sur eux, d'être caractérisé de cette noble moralité. Pour Ibrahim, il dit, et Ibrahim qui a tenu parfaitement sa promesse. Au sujet de Yahya, salut sur lui, Allah dit, et observez la bonté envers, et il a observé, ou bien il a observé, on fait toujours la bonté envers ses pères et mères, et est loin d'être cruel ni désobéissant. Le plus prioritaire envers qui il faut être sincère et reconnaissant sont les pères et mères. Ils ont l'immense grâce vis-à-vis de leurs enfants. Allah, gloire à lui, dit, Allah, gloire à lui ordonna de rendre bonté aux pères et mères, de leur être fidèles. Elle nous rappelle ces vertus, surtout lorsque les pères et mères atteignent la vieillesse et l'âge de la faiblesse. Il dit, et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marqué de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux, tous deux, doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, faites attention, auprès de toi, alors ne leur dis point fille et ne le brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Il dit, mon Seigneur, fais-leur à tout doux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Cette reconnaissance s'étend jusqu'après la mort des pères et mères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la plus grande bonté, c'est-à-dire envers les pères et mères, réside dans le fait que le fils rende bonté à ceux auxquels son père défend rendait bonté. Ensuite, parmi les plus hauts degrés de la fidélité, celle qui se trouve entre le couple et par rendre les dus mutuels, la bonne compagnie et la faveur mutuelle. Allah, gloire à lui, dit, et parmi ces signes est le fait qu'il vous créa de vous-même des épouses auprès desquelles vous trouvez l'apaisement, et il fit entre vous une affection et une clémence. En cela, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit, recommandez-vous d'être des bons hommes envers les femmes. Donc, contemplant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on découvre qu'il avait la part des lions en matière de la fidélité envers son épouse, la dame Khadija, qu'Allah l'agrée, qui le soutenait et secourait. Il resta fidèle à sa mémoire même après son décès. Et il lui rendait hommage, lui demandait le pardon et rendait hospitalité à ses amis. Un jour, une vieille femme vint chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a bien accueillie et lui offrit de l'hospitalité. Aïcha, qu'Allah l'agrée, interrogea le prophète au sujet de cette femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, cette dame nous rendait visite au vivant de Khadija, et l'observation de la reconnaissance fait partie intégrante de la foi. Fait partie également de la gratitude, et celle envers les gracieux. Cela se manifeste lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam soulagea les Ansars qu'il avait secourus. Cela s'est fait après la répartition du butin le jour de Hunayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, je jure par Allah qui détient mon âme, que sinon la migration, je serai l'un des Ansars. Si tous les gens empruntent un chemin et les Ansars empruntent un autre, j'emprunterai celui des Ansars. Oh Allah, agrée dans ta miséricorde les Ansars, les enfants des Ansars et les petits-enfants des Ansars.
À leur sujet, le prophète dit également, les Ansar ont accompli amplement leur devoir et ils apportèrent la bienfaisance à ceux que leur étaient bienfaiteurs et pardonnèrent le malfaiteur. D'Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le plus fidèle à moi par sa compagnie et ses biens est Abou Bakr. La gratitude envers les gracieux s'étend même aux adversaires, on leur est reconnaissant et on les rétribue le bienfait. Cela se manifeste où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rappela le jour de Badr et cet homme qu'il avait secouru lors de son retour à Taïf. Le prophète sallam dit, si Muta'am ibn Adi était vivant et m'ait demandé de libérer ces prisonniers de guerre, je les aurais libérés en sa faveur. Parce que le Muta'am avait secouru le prophète lors de son retour à la Mecque de Taïf, où il était nuit, on lui a apporté la nuisance à Taïf. Donc à l'époque, le prophète il était faible, cet homme l'a secouru. Ensuite également la gratitude envers l'instituteur, par le respecter, lui élever le rang et invoquer Allah en sa faveur. Abu Hanif a dit, après le décès de mon cheikh Hamed, à chaque salat, je lui implore le pardon autant que je le fais pour mon père. J'implore le pardon aussi bien pour mes maîtres que pour mes élèves. L'imam Ahmed dit, il y a 30 ans que chaque nuit j'implore le pardon et j'invoque en faveur de Shafi'i. L'imam Shafi'i, il était le maître, l'initiateur de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et messagers, notre maître Mohammed, à sa famille et à tous ses compagnons. Ensuite, parmi les formes de la reconnaissance et la fidélité envers la patrie, certes, cela est parmi les valeurs de ce noble et de bonne volonté. Al-Asma'i dit, si tu veux détecter la fidélité et la reconnaissance d'une personne, d'un homme, vois comment il se comporte vis-à-vis de sa nostalgie de patrie et de son désir ardent de revenir à sa famille et à ses amis. Cette moralité se manifeste lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tint debout la veille de la migration, regarda la Mecque, dont les habitants lui apportèrent de la nuisance et l'accusèrent de menteur. Il dit, tu es, c'est-à-dire la Mecque, le sol le plus aimable auprès d'Allah. Sinon, tes habitants me faire sortir de toi, je ne sortirai jamais. Cela se met encore en évidence lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua, oh Allah, fait que nous aimons Médine autant que la Mecque, ou peut-être plus. On a besoin de se caractériser de la moralité, de fidélité et de gratitude. Il s'agit d'une sublime moralité qui élève les âmes et parachève la foi. Le prophète sallam dit, les meilleurs parmi vous sont le plus fidèles et le plus bienfaiteurs. Il dit également, les croyants les plus parfaits sont ceux de la bonne moralité. Oh Allah, guide-nous vers les bonnes moralités. Nul en dehors de toi ne pourrait y guider et préserver l'Égypte et tous les pays de musulmans. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.